Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'une marque que je n'ai jamais citée sur la chaîne YouTube, étant donné que je n'avais jamais testé leurs produits, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Alors cette marque c'est Fnatic. Aujourd'hui ils m'ont contacté pour m'envoyer un clavier, une souris et un tapis de souris pour que je puisse me faire un petit avis là-dessus. Bien évidemment je le précise mais je ne suis pas payé, autrement dit j'ai carte blanche, je peux dire absolument ce que je veux, donc les points positifs bien évidemment comme les points négatifs s'il y en a. Alors au programme de cette vidéo ça va être un unboxing tout simplement avec des petits tests des produits, des petits plans stylés et une conclusion bien sûr à la fin. Pour ceux qui se demandent, oui je ne suis pas dans le même setup que d'habitude, c'est pour ça les produits que vous avez en fond de vidéo ne sont pas les mêmes et aussi la qualité audio normalement est meilleure ici. C'est tout simplement qu'environ 3 mois par an je ne suis pas au même endroit que d'habitude, enfin bref c'est pas trop en rapport avec la vidéo mais c'était pour préciser. Avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait avec la cloche, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et maintenant que tout ça est dit les amis, commençons directement cette vidéo. Alors on attaque directement avec le clavier gamer, donc j'ai nommé le Fnatic Streak. Alors pour vous situer un petit peu, je vais faire un rapide descriptif de ce produit. Donc on est sur un clavier gamer mécanique de chez Fnatic, c'est du haut de gamme étant donné qu'il vend environ 130 €. Qui dit clavier gamer mécanique dit aussi switch, donc vous en avez bien sûr différents types disponibles sur ce clavier. Donc comme d'habitude on a les blue, les red, les brown, mais moi j'ai de la chance, j'ai reçu les silent red. Autrement dit on est sur des switches vraiment réactifs, mais en plus de ça silencieux, bien évidemment entre guillemets, on n'est pas sur le silence d'un clavier à membrane, mais on s'en approche quand même. De mon côté j'ai reçu ce clavier en version full size, mais à noter qu'il existe aussi en version TKL. Pour ceux qui ne connaissent pas les termes, TKL c'est la version tout simplement sans le pavé numérique qui est situé sur la droite, et ça peut être très pratique pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, parce que je rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas Fnatic que c'est une marque vraiment dans le domaine e-sport, et du coup leurs produits sont vraiment centrés sur cet univers, c'est pas vraiment des produits gamers, c'est plutôt des produits e-sport. Au niveau du poids il fait 962 grammes, donc je pense que c'est plutôt bien, on est dans la moyenne, il y a plus lourd et il y a plus léger. Et pour finir au niveau des matériaux, on a une majorité d'aluminium et de polycarbonate. Pour accompagner ce clavier qui vous allez le voir est vraiment très prometteur, on a aussi une magnifique souris. Donc là au niveau du modèle, on est sur la Flick 2, donc c'est la souris que j'ai choisie personnellement parce qu'elle m'attirait le plus. On est sur un modèle qui peut monter jusque 12 000 dpi, elle commence à 100, elle va jusque 12 000, vous avez la possibilité de tout régler bien évidemment. Elle est équipée de 6 boutons qui sont programmables, elle est bien sûr RGB sinon c'est pas drôle. Elle pèse 93 grammes et en termes de tarification, on va pouvoir la retrouver pour 59 €, donc ça va, ça reste dans la moyenne des prix, c'est pas trop cher mais c'est pas non plus les moins chers. Donc l'unbox est déjà terminé, maintenant on va sortir la souris de tout ça et on va pouvoir un petit peu analyser le clavier et la souris. A noter que j'ai aussi reçu deux autres produits qui vont nous accompagner durant tout le test, donc le Fnatic Dash, un nouveau tapis de souris XL qui est complètement immense et qui franchement est très quali. Donc il est enroulé dans un petit silo qui franchement rend très bien. Et en plus de tout ça, j'ai reçu un petit accessoire pour gérer directement le câble de la souris et franchement c'est très pratique. Donc voilà les amis, vous avez eu un petit aperçu de tous les produits présents dans cette vidéo. Maintenant on va passer un petit peu plus en détail sur l'analyse et les tests. Alors revenons directement sur notre clavier gamer Fnatic Streak. Alors ce clavier, comme j'ai pu le dire tout à l'heure rapidement pour la souris, il est sobre et épuré, franchement c'est tout ce que j'aime. Alors si on analyse un petit peu ce clavier, on va pouvoir retrouver le logo de la marque qui est situé en haut à gauche. On a des touches raccourcies et contrôle multimédia, c'est très pratique, c'est pas forcément présent sur tous les claviers, mais moi je m'en sers personnellement tout le temps et quand j'en ai pas c'est un manque. On aura aussi la possibilité de couper directement son micro sur le clavier et ça peut être aussi vraiment pratique. Toujours au même endroit, on a une touche pour muter directement le volume avec à côté la petite roulette pour régler ce volume justement. Et on aura aussi un bouton très pratique qui a le logo Fnatic, quand on appuie dessus ça change la couleur du RGB et tout simplement ça va faire en sorte de bloquer toutes les touches comme Windows etc. Ça peut être extrêmement pratique quand vous jouez aux jeux vidéo. Au-dessus des touches directionnelles on a les petites diodes qui vont s'allumer quand on active le verrou image par exemple. Généralement c'est situé en haut à droite mais là il y a les touches multimédia qui prennent la place donc c'est décalé, pourquoi pas. Donc sinon quand on regarde ce clavier sur un plan d'ensemble, ce que j'ai remarqué directement avant de le recevoir et même là quand je l'ai c'est bien flagrant, c'est qu'il est arrondi sur les côtés. Et très franchement même en y repensant je vois pas forcément d'autres claviers pour lesquels les bords sont arrondis, c'est assez original, vous aimez ou vous n'aimez pas, moi personnellement je suis assez mitigé. Personnellement je trouve que ça enlève un petit côté agressif à ce clavier, on va pouvoir le retrouver ailleurs mais pour le coup sur les côtés voilà je suis pas forcément fan. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'ailleurs de tout ça parce que franchement je pense que les avis peuvent être mitigés. Alors sinon sur ce clavier on va pouvoir retrouver deux ports USB, ça peut être très pratique et franchement ça c'est un plus. A noter que les USB sont personnalisés à la couleur de la marque donc du orange et très franchement ça rend très bien. Donc je pense avoir fait le tour de la partie supérieure du clavier. Après bien évidemment vous avez tout ce qui est RGB, ça c'est un point très important dans un clavier gamer. Il est présent, il est joli, à voir s'il dure dans le temps mais je pense que oui. Et d'ailleurs un petit plus pour le RGB, vous avez une petite plaque magnétique qui va s'incruster directement sur le clavier. Là c'est écrit Fnatic mais je pense qu'en cherchant un petit peu on pourrait la personnaliser. Donc voilà pour le clavier, si on le retourne on va pouvoir retrouver 4 petits patins antidérapants, on va pouvoir avoir la possibilité de surélever ce clavier. Personnellement je suis pas fan mais certains aiment bien. Et pour finir vous avez aussi
aussi un repose-poignet qui va avec ce clavier, il est bien sûr amovible, donc vous le mettez ou vous ne le mettez pas. Personnellement j'aime beaucoup en avoir un, donc je vais le laisser sur le clavier. Et d'ailleurs ce repose-poignet, je tiens vraiment à dire que c'est un vrai coup de force pour ce clavier, il est très confortable, c'est bien mieux qu'un repose-poignet en plastique, en tout cas le ressenti change énormément. Donc là vraiment Fnatic, ils ont fait extrêmement fort et c'est très agréable d'avoir ça sur son clavier. Donc voilà pour l'analyse de ce clavier, c'était la plus longue partie de cette vidéo. Maintenant on va passer directement à la souris. Alors cette souris, j'ai vraiment énormément apprécié son design. Si on regarde sur la première partie, on va voir une souris noire, ouais c'est pas ouf. Par contre si on la sort de son emballage, on va avoir une souris avec des rappels orange et là franchement c'est magnifique. Rappel orange qu'on va d'ailleurs pouvoir retrouver sur la partie USB comme pour le clavier. En tout cas en termes de design, franchement cette souris je la trouve vraiment excellente, j'ai rien à dire. La partie supérieure noire avec le petit rappel orange, c'est vraiment très joli. Pour finir au niveau des couleurs, on va aussi pouvoir retrouver le logo Fnatic sur l'arrière de la souris, il est en blanc et très franchement il va très bien avec la souris, ça fait pas gros logo collé, non c'est pas du tout le cas, là ça ressort bien. Sur le côté gauche de cette souris, on va pouvoir retrouver directement le logo de la marque encore une fois qui va s'allumer cette fois-ci en RGB. Sur le côté droit, on va pouvoir retrouver la référence de cette souris, donc Flick. Et pour finir, même le dessous de la souris, je le trouve bien fait, donc du noir, du orange et le nom de la marque, donc franchement c'est très quali, même si ça reste en dessous, donc on s'en fiche un petit peu. Donc voilà pour cette souris, elle est vraiment très jolie, j'ai rien à dire. Maintenant on va passer un petit peu au test de tout ça. Donc on va rester sur la souris pour commencer, en passant directement sur la partie logiciel, donc le Fnatic OP. Là-dessus vous allez pouvoir régler un petit peu tous vos périphériques, donc là dans notre cas ça sera le clavier et la souris, le tapis de souris étant non RGB, donc on ne peut pas le régler. Alors là on est vraiment sur un logiciel complet qui va nous permettre d'accéder à beaucoup de réglages. Donc pour rester sur la souris par exemple, on va avoir l'onglet performance qui va nous permettre de régler les DPI mais pas que. On va aussi pouvoir retrouver par exemple un contrôleur de trajectoire. En gros par exemple si vous avez besoin de faire un trait horizontal ou vertical, le contrôleur va être là pour vous aider. On va aussi pouvoir jouer avec le taux de rafraîchissement de la souris, donc 125, 250, 500 ou 1000 Hz. Et on peut aussi régler la hauteur maximum pour que le tapis de souris et le capteur de souris se détectent. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très complet au niveau de l'onglet performance. Après il y a un onglet qui va aussi vous plaire étant donné que c'est le rétroéclairage RGB. Donc là vous allez pouvoir régler un petit peu comme bon vous semble, ça va s'illuminer sur la molette mais aussi sur le logo Fnatic sur le côté gauche. Et pour en finir avec cette souris, vous avez aussi la possibilité de régler des touches directement via logiciel. Donc ça franchement ça peut être très pratique, que ce soit pour faire du montage vidéo par exemple ou alors directement dans le gaming. Donc on va un petit peu repasser au clavier maintenant. Vous avez aussi la possibilité de le régler complètement via logiciel mais c'est pas obligatoire étant donné que vous avez la possibilité de régler le RGB ou alors les touches macro directement à la main. Donc ça peut être très pratique si vous ne voulez pas ajouter un nouveau pilote sur votre PC. Avec ou sans logiciel, vous avez aussi la possibilité de régler les différents modes de RGB, donc les respirations, les effets de pluie, etc. Donc vous en avez plein. Moi personnellement j'aime bien le petit balayage basique comme un petit peu sur tous les claviers. Après je vais pas vous cacher que personnellement pour le RGB je me suis amusé à régler via logiciel et non pas à la main parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, on va pas se le cacher. Donc sinon ce clavier il est bien, il est joli, il a beaucoup de possibilités de réglage, mais ce qui nous intéresse c'est par exemple s'il fait du bruit. Donc voici un petit ASMR de ce clavier. Pour vous donner une idée, voici un extrait de Switch Red exactement avec la même distance de micro et aussi des Switch Blue. Alors moi pour être simple, j'ai toujours eu des Switch Red, j'ai jamais eu de Silent Red etc. Et là pour avoir essayé, franchement c'est assez bluffant, c'est extrêmement satisfaisant à avoir parce que c'est silencieux. Au niveau du ressenti, ça me fait penser au K55 RGB que j'avais testé alors que c'est un clavier à membrane. Donc pour vous dire c'est assez différent, par contre ça reste assez réactif au niveau du gaming. Donc très franchement si vous êtes là à jouer sur votre PC uniquement, peut-être prendre des Switch Red. Par contre si vous jouez, que vous travaillez, enfin bref, que vous faites autre chose sur votre PC, n'hésitez pas, les Silent Red ça peut vraiment tout vous changer. Avant de faire les conclusion, pour tous les produits que j'ai pu tester, on va refaire un petit point sur la souris, parce que je vous ai parlé du design, des logiciels, etc. Mais l'utilisation en elle-même, j'en ai pas trop parlé. Donc au niveau de l'ergonomie et de la prise en main, franchement, on a une bonne prise en main, ça c'est sûr, c'est pas un problème. Moi, ce que j'aime bien, c'est les petites matières caoutchouteuses qu'on peut avoir sur le côté, et franchement, c'est un point positif pour moi. Les boutons latéraux sont pour moi bien situés, du coup, si on les programme bien comme il faut, ça peut être très pratique en termes de gaming, par exemple. Moi, de mon côté, j'ai l'habitude de mettre les boutons programmables, par exemple, sur Call of Duty pour faire un drop shot, c'est beaucoup plus rapide et franchement c'est ultra cool. Sinon cette souris en termes de glisse elle est pas trop ralentie par les patins, franchement c'est bien géré, je sais pas trop quoi dire à ce niveau là pour être franc, mais de manière générale j'ai pas trouvé de points négatifs à donner. Donc ce que je peux donner néanmoins c'est la conclusion sur tous les produits que j'ai pu tester. Donc la souris très franchement j'en suis vraiment pas déçu étant donné que je n'ai pas trouvé de points négatifs. Donc elle a un joli design, elle a une bonne ergonomie, la prise en main est bonne, elle a un bon logiciel qui permet de bien tout gérer au niveau des contrôles. Après bien évidemment ça ne sera pas adapté à toutes les morphologies, ça il faut le prendre en compte.
monde. Si vous avez des mains immenses ou des toutes petites mains, ça peut jouer bien sûr. Donc la souris j'aime beaucoup, j'ai pas de plainte à apporter, néanmoins j'ai pas non plus un coup de cœur à lui donner. Pour finir cette vidéo, conclusion sur le clavier gamer qui pour moi est lui aussi une réussite. Dans l'ensemble il a un joli design, il a franchement tout ce qu'il faut pour lui, pour un prix de 129 € c'est très raisonnable. Après moi il y a un point que je n'aime pas sur le design, c'est au niveau des bords qui sont arrondis, mais bon ça peut vraiment varier en fonction d'une personne à l'autre. Ce qui est vraiment bien c'est qu'il existe en version avec pavé numérique et aussi en version TKL, donc ça c'est très pratique. Et je suis bien évidemment obligé de revenir là-dessus pour la conclusion, mais au niveau du repose-poignet c'est un gros point positif et un gros plus pour ce clavier, tout simplement parce qu'il est ultra confortable. Et bien sûr il est aussi différent de la majorité des repose-poignets qu'on va pouvoir retrouver sur les autres claviers, étant donné que là on n'est pas sur du plastique. Ensuite un autre point positif pour ce clavier c'est bien évidemment les switches Silent Red, parce que ça change absolument tout le confort d'utilisation. Donc vraiment pour résumer c'est vraiment les deux points que j'ai appréciés sur ce clavier. Après bien évidemment il n'y a pas un point négatif que j'ai à souligner, mis à part le design que personnellement j'aime un petit peu moins, mais ça c'est mes goûts personnels. Donc ce clavier pour moi c'est une vraie réussite et je le recommande vraiment à 100%. Donc voilà les amis pour la conclusion de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu plus l'abonnement, ça m'aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. Je remercie Fnatic de m'avoir fait confiance pour cette vidéo et merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!